Donc je rappelle vite fait ce qu'on va faire. Je vais essayer de déterminer un maximum d'informations sur vous. Je sais même pas votre nom en fait, donc c'est la première fois qu'on se voit. Vous me direz après si on mettra votre nom ou pas. Euh, donc je vais essayer de retirer un maximum d'informations sur vous au travers de 5 techniques différentes. Il y aura d'abord l'intuition directe, le ressenti physique, la psychomorphologie, puis il y aura la lecture des structures des couches de l'ego, et puis finalement un tirage du tarot. On va essayer de tenir ça en 20 minutes. Voilà, donc on va commencer alors par l'intuition directe. Alors déjà, vous êtes une personne dynamique, avec des facilités en communication. Euh, Attendez, parce que la vidéo se coupe. Voilà, ça reprend. Vous aimez le jeu et j'ai oublié de demander les points, mais je vais encore dire une chose. Vous ferez les points sur l'ensemble de ce que j'ai dit. Et vous fiez avant tout à votre instinct, avant même la raison. Voilà. Si vous pouvez me mettre des points là sur 5. Je vous donne la numérotation pour les 3 points là. Les 3 points, ok. Vous montrez juste avec vos doigts, hein. C'est bon, c'est bon comme ça. Voilà. Ouais, alors maintenant on va faire... le premier 4. Vous divisez les trucs, ok, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, parce que voilà, donc le premier 4, le troisième 5, et le troisième point 4 aussi. Ok, super. On va passer au ressenti physique. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de me connecter à vous et essayer de vous donner des informations sur le ressenti physique, c'est-à-dire éventuellement des problèmes physiques que vous pourriez avoir ou des choses qui sont plus internes. Donc là, je vais essayer de me connecter à vous et de dire ce que je ressens. Là, ça va prendre, il y aura peut-être un petit peu de silence, mais c'est normal. C'est juste que je vais essayer de faire une connexion avec vous. Alors là, j'ai des douleurs dans le bas du dos. Et sinon, j'ai l'impression que vous vous portez plutôt bien, parce qu'il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous avez quelconque problème dans le bas du dos. J'ai un problème dans le bas du dos. Je ne sais pas, c'est une question. C'était pas que je sache. D'accord, donc c'est 1 point. Ou 0 point. On va passer à la troisième étape, c'est la psychomorphologie. Donc là, je vais me baser sur votre visage. Alors, comme on le voit, la plus grande partie du visage, c'est la zone affective. Donc, c'est là-dessus que c'est la chose la plus importante pour vous. Vous agissez avant tout avec le... C'est un petit peu ce que j'ai dit auparavant, vous agissez avant tout avec le cœur, avec ce que vous ressentez. Par contre, vous avez beaucoup d'énergie dans ce qui est au niveau de l'énergie affective. Vous avez beaucoup ça préoccupe pas mal de place dans votre vie.
Par contre, vous avez un problème dans l'application des choses. Vous manquez d'énergie pour le monde physique. Donc vous avez... Vous y allez avec le cœur, mais lorsqu'il faut passer à l'acte, il y a une contraction. Il y a moins d'énergie pour le passage à l'acte. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà mettre des points ici? Je donne la note pour les 2 points là. Oui. Euh, 5 pour les 2. Ok. Alors, si vous pouviez un petit peu moins bouger, parce que sinon là, c'est un peu flou. En fait, je suis en train de me décaler justement pour pas perdre le réseau Ah, d'accord. et pour éviter le bruit. Voilà. Très bien. Hop, je vais mettre là. On devrait être pas mal. Alors, au niveau psychomorphologie, donc ici, on voit que la zone... Ah, ça a coupé, c'est bon. Donc, on voit ici que la zone du crâne est plus large, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Au-dessus, au niveau cérébral, il y a aussi pas mal d'espace. Ça veut dire que vous travaillez aussi beaucoup au niveau intellectuel, vous réfléchissez beaucoup d'énergie au niveau intellectuel. Euh, Alors, je vois dans les yeux une petite tristesse quand même, dans le fond, un petit fond de tristesse euh, qui, euh, qui en tout cas est bien masqué parce que vous avez un talent pour jouer des rôles et faire semblant que les choses vont parfaitement bien. Et c'est peut-être quelque chose qui est difficile à tenir pour vous d'ailleurs, c'est de jouer un rôle, une personne qui tient bien, qui est parfaitement bien, et que derrière il y a quelque chose qui est plus difficile à tenir. Et le fait de tenir ça, ça peut être difficile. Euh, Pourquoi vous rigolez? C'est perturbant. On se connaît pas. Vous regardez, vous me dites tout ça. C'est perturbant. D'accord. Euh, Alors là, on va s'arrêter pour la partie psychomorphologie. Ok. Et on va attaquer les couches de l'ego. Donc, si par hasard vous avez une problématique dans votre vie, est-ce que vous pouvez la formuler, une problématique générale dans votre vie? On va directement passer au tarot. Ok. Donc, je vais vous tirer 5 cartes. La première carte à gauche sera votre passé. La carte du centre, ça va être votre présent. La carte de droite sera votre futur. La carte du dessus sera vos aspirations. Et la carte du dessous, ce sera Ok. les freins pour le futur, pour arriver à votre Ok. futur. Je vais tirer les cartes pour vous et je vais vous dire les cartes qui sont tirées. Je vais vous les montrer une à une à la caméra. Ok. Donc ça, c'est pour le présent. On a le passé, on a la force. Tac. Ok. Pour le présent, on a la maison Dieu.
Pour le futur, on a le battleur. Tac. Pour vos aspirations, on a le diable. Faut pas avoir peur de cette carte, hein. Il n'y a aucune carte qui est... Eh ben, bonne ambiance. Non mais le tarot, toutes les cartes ont les deux polarités. Donc c'est pas parce que c'est le diable que c'est positif ou négatif. Il y a plusieurs sens. Moi je vais lire la carte, après je vais l'interpréter, on verra ce qui va sortir. Mais euh, le diable en aspiration, c'est rarement quelque chose de négatif. Parce que vos aspirations, c'est ce à quoi vous... c'est ce qui va vous inspirer pour arriver à votre futur. Donc ça ne peut être que positif à la limite. Et finalement, vos freins, là, ça aurait été plus ennuyant d'avoir le diable. Pour vos freins, on a l'empereur. Voilà, alors apparemment, vous êtes actuellement au bout de quelque chose, vous êtes comme tombé au bas de quelque chose, comme au bas de l'échelle. Et alors que par le passé, vous contrôliez tout parfaitement bien, vous teniez les rênes parfaitement, eh bien maintenant, vous êtes revenu à quelque chose d'autre, de plus essentiel, de plus basique. Vous êtes revenu, est-ce que c'est les pieds sur terre, en tout cas, vous êtes déboussolé. Moi, je vois quelque chose qui est déboussolé, alors qu'avant, vous aviez la maîtrise de votre situation. Votre futur ça va être quelque chose de complètement différent. Vous allez changer, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez apprendre quelque chose de nouveau et entrer dans un tout nouveau domaine qu'il va falloir réapprendre depuis le début. Ça tombe bien par rapport à ce que je viens de dire parce que vous êtes justement, vous avez perdu vos repères et vous êtes justement à ce début. Alors, les aspirations. Diabolique. Ça va être justement retrouver la part animale. La part animale, c'est l'intérieur de vous, ce que vous cachez, ce que vous n'arrivez pas à faire sortir. On peut dire le diable qui est en vous, le faire sortir. Ça, c'est l'étoile que vous avez à suivre pour arriver à votre futur, à développer cette nouvelle chose que vous allez développer. C'est sortir le diable qui est en vous, évacuer le diable. Les freins, le frein, donc c'est l'empereur, c'est justement que vous allez vouloir contrôler. Vous allez vouloir contrôler cela et parce que vous avez été habitué à contrôler. Donc évidemment que le plus gros frein, ça va vouloir être de maîtriser toujours tout ce que vous avez toujours voulu maîtriser. Et arriver donc à relâcher, à lâcher prise, va vous permettre de fluidifier le chemin et d'arriver vers ce à quoi vous allez arriver, le chemin qui est prévu pour vous, le nouveau chemin qui est en train de débuter, qui va arriver en tout cas. Voilà, c'est la fin du tirage. N'hésitez, si vous pouviez me dire ce qu'il en est, parce que moi je sais pas du tout ce que j'ai raconté là, donc je connais pas du tout de votre vie, donc je suis curieux de savoir si ça n'a rien à voir ou si...
Bah, disons que je suis en train d'essayer d'assimiler ce que vous avez dit à ma vie actuelle. Et donc, ça peut être soit complètement sur le privé, soit complètement sur le professionnel, parce que ben, je change de branche professionnelle normalement prochainement. C'est-à-dire, j'ai fait une demande pour changer de. Ça reste le même métier, mais changer de branche. Du coup, il va falloir que je réapprenne le travail complètement. Et dans mon travail actuel, j'avais des gens en dessous de moi, et dans mon prochain travail, c'est moi qui vais être en dessous des gens. Du coup, ça peut être ça, et sinon, ça peut être complètement sur le côté privé, où ça fait des années que je tenais tout, enfin, que par rapport à des relations familiales, je mettais des barrières d'explication, etc. Et là, dernièrement, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai tous envoyé chier. Enfin, non, j'ai envoyé chier les personnes que je tenais. C'était compliqué. Quand je les voyais, c'était réglementé, etc. Par rapport à leur conjoint, tout ça. Et là, bah, ça m'a saoulée. Donc, j'ai tout envoyé chier. J'ai dit, bah tant pis. Et voilà. Donc, le côté repart à zéro, ça peut être soit sur le privé, soit sur le professionnel. Ça marche pour les deux. Voilà. Ok, Ça ben, peut marcher pour. après, c'est à vous d'en tirer les conclusions sur ce qui vous parle. Euh, Ici, c'est un tirage général sur vous. En général, on pose des questions avant. Ici, j'ai fait un tirage général pour que ce soit pas trop long. Donc, on n'a pas choisi un secteur si c'était professionnel ou privé. Mais normalement, dans ce que j'ai dit, il y a des informations qui devraient vous intéresser et vous être éventuellement utiles. Je vais réfléchir. Mais en fait, tout ce qui a été dit, ça marche vraiment. Enfin, là, je vais pas vous expliquer toute la situation parce que ce serait trop long, mais ça marche vraiment pour les deux, en fait. Donc, après, c'est peut-être pour les deux. Hein. C'est peut-être dans mon mode de vie, en règle générale. Il faut que j'arrête de. Parce que Ouais, mais, tout prévoir, ça rassure, en fait. On se ouais, dit, mais mais c'est pas ça, arriver en dans général, quand on situation. contrôle, c'est un peu partout la même chose. Bon, Mais après, je suis pas une maniaque du contrôle. Hein. je sais. Est-ce que vous contrôlez, vous contrôlez les émotions ou pas? Quand vous êtes face aux gens, vous vous isolez. Quand vous avez des émotions, ou bien vous les montrez face aux gens. Non, quand c'est des émotions positives, je les montre face aux gens sans problème. Ah, quand c'est Et positif. ouais, quand c'est des émotions positives, il n'y a pas de souci. Et quand c'est d'autres émotions, par exemple, que je vais rougir par rapport à un certain sujet ou des choses comme ça, ou être mal à l'aise, alors que enfin, psychologiquement, je me dis, il n'y a aucune raison d'être mal à l'aise, hein, mais je ne sais pas pourquoi mon corps me met mal à l'aise. Mais du coup, je vais préférer m'éloigner 5 minutes, ou voilà, quand je vais être un petit peu triste, ça va un petit peu me toucher, je, ça varie. Mais non, je contrôle pas forcément. Enfin, c'est vrai que ça me rassure d'avoir prévu toutes les éventualités, mais je suis quand même quelqu'un qui me dit bah, c'est le destin, quoi. Donc, Non, mais quand je parle des émotions qui sont contrôlées, je parle évidemment des émotions en général négatives. Parce que les émotions positives, évidemment que ça fait plaisir de les montrer. C'est plus facile à montrer que les émotions négatives qu'on a. C'est plutôt elles qu'on a tendance à cacher parce que du coup on paraît moins fort si on a des émotions négatives, on paraît faible, c'est ça qu'on cache, ces faiblesses, c'est ça qu'on veut pas montrer. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut arriver à faire sortir le diable qui est en vous. En tout cas, merci à vous d'avoir participé au jeu. eh ben merci, maintenant je vais réfléchir toute la soirée. Ben, super. Et Merci donc vous me beaucoup. direz en privé si on diffuse, si on coupe, ce qu'on met, etc. Ok, ça marche. Merci à vous. Bonne Merci soirée. Ciao. également. Au revoir.